Bonjour, bienvenue à la 11e vidéo consacrée au but. On va voir comment entretenir une parcelle de potager, notamment avec que des matières végétales, comme des fougères, des orties, voire de la consoude, nos déchets ménagers, et puis pas mal de bois aussi dans différentes formes, autant en BRF que broyé, ou du bois mort aussi comme on a vu dans une autre vidéo, et on va se servir de tout ce qui nous entoure. Je trouve justement que c'est un petit défi à relever qui est assez sympathique, c'est de cultiver les légumes sans apporter de matière animale, tout en végétal. Et en fait, on se rend compte que c'est une possibilité en plus de faire du potager. Et on verra qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Qu'il n'y a pas tant de choses à faire au niveau d'une parcelle de culture. Et c'est surtout aussi pour être dans l'optique d'un sol vivant et essayer d'avoir une symbiose entre les arbres, les champignons, les organismes et tout ce beau petit monde. Nous, par exemple, on utilise de la fougère, mais en fait, on peut très bien utiliser du foin ou voire même de la paille. Mais la paille, il faut faire attention, ça n'aura pas la même composition. L'intérêt d'essayer de faire un potager avec que des matières végétales ajoutées, c'est de pouvoir se passer tout ce qui est rapport de matière animale, comme le fumier de vache ou de cheval, voire de poule aussi. Parce que ces fois, c'est pas toujours possible d'avoir ce genre de matière chez soi, si on n'a pas d'animaux en élevage ou de ferme qui a la possibilité de nous en fournir par rapport à notre situation ou si on n'a pas le temps de s'occuper des animaux. Et on se rend compte en fait que c'est facilement réalisable. C'est juste de s'organiser autrement. Alors des fois, pour l'entretien d'une butte, ça peut nous arriver de remonter les bords, mais c'est pas tout le temps. C'est surtout s'il y a des oiseaux qui ont commencé à retourner, et que la protection sur les côtés commençait à manquer. Voilà, comme on voit ici, on est obligé de le faire parce qu'il y a un côté qui s'est pas mal affaissé. Mais bon, ça va, c'est pas trop long à faire. Pour 3 mètres de longueur, ça fait à peu près moins de 5 minutes. Et je me resserre un peu de paillage qui reste en surface pour remettre sur les côtés. Mais ça suffira pas, il faudra sûrement remettre par-dessus une autre couche. Et les bords ne bougeront plus pour cette saison. Et ça permet aussi de récupérer un peu la largeur de la butte et d'avoir aussi une bonne zone bien délimitée. Alors cette zone-là, on va lui mettre principalement du BRF et par-dessus de la fougère, parce qu'on sait qu'il manque un peu de densité au niveau de la terre. Mais il y a d'autres buts, il n'y aura pas besoin de le faire. Alors je tasse un peu avec le pied la couverture au sol. Comme ça évite qu'au premier coup de vent, ça s'envole. Le temps de faire tout le reste. Et on touche pas du tout à la terre, on désherbe pas, et surtout pas retourner. Et après on met directement une couverture là-bas, là ce sera surtout du BRF. Dans le BRF, il y a une partie plutôt brune, qui sera plutôt les tiges du bas, et qui va donner plus de densité à la terre, quand ça va se dégrader avec les organismes. Et il y a une partie qui est beaucoup plus verte, qui va rajouter un plus d'azote et qui va permettre de nourrir aussi les champignons, et bien sûr aussi tous les organismes vivants. Bon, faut essayer d'avoir une bonne épaisseur, minimum 5 cm par en dessous, et essayer d'avoir le plus uniforme possible. À force, tous les organismes qu'il y a dedans, comme les vers de terre, vont remonter la terre dans le bois. Après, on va voir, on va rajouter une bonne couche de fougère par-dessus, et des fois, de temps en temps, si on veut regarder, on peut soulever cette couche de fougère, et on va voir que la terre va arriver au fil des mois entre les morceaux de bois. Mais sinon, comme on voit ici, on peut rajouter simplement des feuilles, ou des rameaux qui sont assez jeunes, et ils vont se dégrader assez rapidement tout cet hiver. Et bien sûr, en même temps, on continue de rajouter le compostage de surface, tout ce que normalement on devrait mettre dans le composteur, et toujours essayer de le mettre en dessous de la couche de fougère, ou de foin si on a choisi ce genre de couverture. Mais nous, comme on habite en forêt, c'est plus simple d'aller chercher de la fougère, ça permet de dégager les chemins en même temps, et quand on choisit des fougères vertes, on aura déjà un bon apport en azote. C'est pour ça que maintenant, on n'a plus besoin de rajouter de la tonte de pelouse, parce que comme on a vu dans une autre vidéo, on commençait à être vraiment trop riche en azote, et on s'est aperçu qu'en fin de compte, on n'avait plus besoin de rajouter de la tonte. Moi, quand je récupère des fougères, je m'arrange toujours pour les mettre en paquet. On voit que quand je les sors de la boîte,
Elles sont pliées en deux et elles se retrouvent comme une genre de botte. Après, c'est beaucoup plus facile de les mettre sur la butte. On fait par paquet, ça prend même pas 5 minutes. En fait, ce qui est plus loin à faire, c'est de broyer le bois. Alors, pour 3 mètres de long sur 1 mètre de large, pour broyer le bois, ça m'a pris un peu plus de 2 heures. Et chercher les fougères, ça prend une demi-heure. Par contre, quand on se retrouve avec du bois qui est vraiment sec, là c'est quand même conseillé de faire un apport en azote plus direct. Ça va permettre de développer une belle activité au niveau des champignons, car ils ont besoin aussi autant d'azote que de carbone. Et avec une préparation de purin d'ortie, c'est l'idéal. Dans 10 litres d'eau, on met 1 kg d'ortie. Alors il faut utiliser un bac en plastique, parce que sinon avec un bac en acier, ça va lui faire de la corrosion. On attend 15 jours que ça fermente, que ça s'est décomposé. On a une bonne indication quand ça commence à mousser, que la préparation est prête, et on dilue à 10%. Donc, par exemple, pour 10 litres d'eau, ça fera 1 litre de purin d'ortie. Pour une parcelle qui fait 6 mètres sur 1 mètre, 2 arrosoirs, ça suffit. Disperser en zigzag, ça marche plutôt bien. Bon, vaut mieux enlever la pomme, parce que sinon ça bouche. Et là, on le fait sur cette butte-là, parce que je sais qu'il y avait beaucoup plus de bois sec qui avait été mis que de BRF. C'est une façon de garder un certain équilibre. Après, comme la butte va rester tout l'hiver à se dégrader, on aurait pu mettre de la tonte entre la fougère et le BRF. Mais l'action aurait été moins directe que le purin d'ortie. Et maintenant, on voit le résultat fini entre la butte qui vient d'être faite et celle de droite qui a été faite il y a 2 mois. On voit déjà que la butte de droite a perdu la moitié de sa hauteur. Ça fait une belle couverture hermétique. Là, on est sûr que les oiseaux vont pas retourner tout ce qui est en dessous. Et c'est simplement ça qu'on fait pour enrichir une butte. À chaque année. C'est alterner des fois entre les feuilles mortes, le bois broyé, des rameaux. Cette butte-là, on l'a fait parce qu'on savait qu'il y avait besoin, mais il y a d'autres buttes, on n'a pas fait. On a juste mis des rameaux coupés assez jeunes. Mais en fait, on n'est pas obligé de le faire à chaque année, sur toutes les buttes. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de technique. Ça fait pas trop répétitif. Et je trouve que c'est un défi assez sympa parce que c'est que d'abandement en végétal. Pas de fumier de vache ou de poule, pas de crottin de cheval, pas de terreau avec des sacs. Que du végétal, avec des éléments qui nous entourent. Alors c'est sur ces images de belles buttes qui viennent d'être faites, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit une prochaine fois, et à bientôt.